Lors d'un déjeuner le samedi dans un restaurant italien bondé du Marais, ma fiancée s'est levée et a mis fin à notre engagement comme si elle lisait un titre de journal. Le mariage est annulé, je ne t'aime plus, a-t-elle lancé, assez fort pour que chaque table puisse l'entendre, assez fort pour transformer des inconnus en témoins et ma douleur en spectacle, et ses amis à la table d'à côté ont même ri, attendant que je m'effondre, que je supplie, pour leur offrir une petite séquence propre qu'ils pourraient rejouer plus tard, mais quelque chose en moi est devenu d'un calme glacial, j'ai souri et j'ai dit, merci d'être honnête, j'ai glissé la bague de mon doigt, je l'ai déposée dans ma poche et je lui ai dit que j'allais organiser une fête pour célébrer mon échappée belle, ils ont ri de plus belle jusqu'à ce que j'ajoute un détail, j'avais vu le téléphone enregistré et je voulais qu'il garde la partie où elle l'avait dit mot pour mot, sans coupure, c'est là que le rire est mort parce qu'ils ont réalisé que ce n'était pas une rupture mais un coup monté et que je n'allais pas jouer mon rôle, je m'appelle Rémi Roche et c'est le jour où elle a essayé de me briser en public et m'a accidentellement rendu ma liberté. Le vent soufflant sur la rue de Bretagne m'a frappé comme une gifle dès que j'ai poussé la porte du restaurant, mais à l'intérieur de cet endroit branché du 3e arrondissement, tout était chaleur, lumière, tintement de verre et ce brouhaha atypique du samedi qui vous donne l'impression de faire partie de quelque chose même quand ce n'est pas le cas, c'est Bérénice qui l'avait choisi, bien sûr, elle m'avait envoyé un message le matin même comme si de rien n'était, un déjeuner léger juste nous deux pour faire une mise au point, puis elle était entrée devant moi, souriant à l'autre comme si elle possédait les lieux, demandant la table près de la fenêtre par son nom, pas juste une table près de la fenêtre, mais celle-là précise, celle où n'importe qui sur le trottoir pouvait jeter un coup d'œil et où n'importe qui à l'intérieur avait une vue dégagée. Dans mon métier de producteur événementiel on apprend vite que les meilleures scènes n'arrivent pas par hasard, elles arrivent parce que quelqu'un a choisi l'angle de la caméra, je ne voulais pas croire cela de la femme que j'étais censé épouser alors je me suis dit qu'elle aimait juste la lumière naturelle, qu'elle voulait une belle vue, je me suis dit n'importe quoi sauf la vérité que je sentais se resserrer dans mes côtes alors que nous nous asseyions, elle se tenait les épaules droites comme si elle attendait que quelque chose commence, son parfum m'a frappé en premier, une odeur propre, chère, impossible à ignorer, puis son sourire parfaitement dosé, celui qu'elle utilisait lors des dîners de marquer des galas de charité quand elle voulait que tout le monde se souvienne de son nom, elle a à peine regardé le menu avant de faire signe au serveur, commandant avec cette confiance brusque qui faisait que les gens bougeaient plus vite autour d'elle, puis elle a regardé juste derrière moi pendant une demi-seconde vers la table voisine, j'ai suivi ses yeux sans le vouloir, Maxime, Romain et Théo, 3 de ses amis. Perchés à une table qui n'aurait pas dû être assez proche pour sembler intentionnelle mais qu'il était absolument, le téléphone de Maxime était déjà sorti face contre table comme un animal endormi, Romain avait ce rictus qu'il portait quand il pensait que les choses allaient devenir sales, Théo s'appuyait sur sa chaise scannant la salle comme s'il comptait les témoins potentiels, j'ai ressenti une secousse de malaise, Bérénice avait dit juste nous deux, elle ne les avait pas mentionnés, ils n'ont pas fait de signe, ils n'ont pas dit bonjour, ils regardaient simplement comme s'ils avaient acheté des billets, Bérénice continuait de parler mais c'était le genre de discussion qui ne mène nulle part, des potins de travail, un nom de client balancé, un commentaire sur la beauté de Paris aujourd'hui, elle ne me demandait rien d'important, elle ne riait de rien de drôle, on aurait dit qu'elle meublait le temps en attendant un signal, quand nos plats sont arrivés, mon escalope milanaise et sa salade de saumon disposée comme dans un magazine, elle a attendu, pas pour manger mais pour laisser tout se stabiliser, pour s'assurer que la salle était pleine, que le serveur s'était éloigné, que chaque table voisine avait cette demi-seconde de calme qu'on ne remarque que lorsqu'elle manque, puis elle l'a fait, Bérénice a levé le menton, m'a regardé droit dans les yeux comme si elle allait annoncer une fusion d'entreprise et a dit assez fort pour que les mots ne tombent pas seulement sur notre table mais sur tout le restaurant, le mariage est annulé, je ne t'aime plus, ce fut instantané, les fourchettes se sont arrêtées, un rire quelque part derrière nous est mort net, le couple près du bar a tourné la tête, la serveuse s'est figée avec son plateau comme surprise par un projecteur, et de la table à côté j'ai entendu un petit rire étouffé et les qui s'est propagé vite comme si quelqu'un avait jeté une allumette dans de l'herbe sèche, Maxime, Romain, Théo, ils riaient. Pas un rire de surprise ou de malaise, mais le genre de rire des gens qui connaissent déjà la chute, pendant une fraction de seconde mon corps a essayé de faire ce qu'il avait été entraîné à faire pendant 4 ans, expliquer, lisser, s'excuser, réparer, mon esprit a parcouru sans pensées inutiles, est-ce que j'ai raté quelque chose, est-ce une blague, est-ce à propos d'hier soir, du plan de table, de sa mère, puis sous ce bruit quelque chose a cliqué, pas un déchirement mais une reconnaissance, la façon dont on reconnaît un piège au moment où l'on entre dans la lumière et qu'on sent le câble se serrer autour de la cheville, j'ai posé ma fourchette lentement, sans drame mais délibérément, j'ai regardé le visage de Bérénice, son expression n'était ni de la douleur ni de la culpabilité, c'était de l'anticipation, de la satisfaction, comme si elle avait tiré un levier et attendait que la machine fasse ce pourquoi elle avait été construite, j'ai compris alors qu'elle ne voulait pas seulement partir,
elle voulait un moment de gloire, elle voulait un public, elle voulait me voir saigner devant la caméra, et c'est peut-être pour ça que le calme est venu, parce que la colère l'aurait nourrie, les larmes l'auraient nourrie, les supplications l'auraient nourrie, je n'allais pas la nourrir, merci d'être honnête, ai-je dit, et ma propre voix m'a surpris par sa stabilité presque polie, ses sourcils se sont levés comme si elle avait mal entendu, le rire de la table. D'à côté a vacillé, Bérénice a ouvert la bouche puis l'a refermée pour recalibrer sa stratégie, j'ai glissé la bague de ma main gauche, le diamant a capté la lumière de la fenêtre pendant une seconde éclatante, le même genre d'éclat mis en scène qu'elle avait adoré lors de nos photos de fiançailles, je ne l'ai pas brandi, je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas claqué sur la table, je l'ai juste laissé tomber dans la poche de ma veste comme une clé dont je n'avais plus besoin, tu sais quoi? Ai-je continué toujours calme, je pense que je vais organiser une fête pour célébrer mon échappée belle, Romain a ricané, Théo a lâché un rire plus fort comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Le visage de Bérénice s'est tordu en un sourire méprisant qui disait qu'elle pensait que je gérais mal la situation en essayant d'être spirituel avant de m'effondrer. La pièce restait silencieuse mais c'était ce genre de silence qui écoute, j'ai bu une gorgée d'eau, posé le verre et sorti mon portefeuille, j'ai compté de l'argent liquide pour ma part du repas et assez pour couvrir un pourboire généreux comme une excuse à la serveuse pour avoir été traîné dans cette scène, je l'ai posé sur la table avec le même calme que j'utilise pour clôturer un contrat fournisseur, je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, ma veste et le petit sac en papier avec le dessert que Bérénice avait insisté pour commander, et je l'ai regardée comme si elle était une étrangère rencontrée lors d'un cocktail professionnel. Tu as bien choisi le décor, ai-je dit, déjeuner du samedi, table près de la fenêtre, tes amis juste là, son sourire a tremblé, je pensais que tu méritais la vérité, et je l'ai eu, ai-je répondu, plus que ce que tu pensais probablement me donner. Je me suis tourné légèrement vers la table adjacente, Maxime essayait d'avoir l'air décontracté mais ses épaules étaient tendues, son téléphone n'était plus face contre table mais incliné juste assez pour filmer mon visage, il pensait être discret, il ne l'était pas, j'ai croisé ses yeux et j'ai dit une phrase sans chaleur, sans menace, juste avec clarté, je te vois enregistrer Maxime, assure-toi de garder la partie où elle le dit mot pour mot, pas de coupure, pas de montage. C'était comme si quelqu'un avait débranché la prise de leur rire, le sourire de Romain s'est effondré, Théo s'est redressé, la main de Maxime a sursauté et pour la première fois il ressemblait moins à un spectateur qu'à un gamin pris en faute, ils étaient venus pour un effondrement, pour une séquence virale, et en une phrase j'avais transformé leur petit enregistrement en une preuve qu'ils ne pouvaient plus contrôler, j'ai hoché la tête une dernière fois plus pour moi-même que pour eux puis j'ai marché vers la sortie, chaque pas semblait observé mais pas de la manière dont Bérénice l'avait prévu, je ne me dégonflais pas, je ne luttais pas pour gérer la salle, je la quittais, la cloche au-dessus de la porte a tinté quand je suis sorti et le froid parisien a frappé mon visage de plein fouet, honnête et pur, ce vent semblait plus propre que l'air à l'intérieur, j'ai marché vers ma voiture les mains stables, je l'ai déverrouillée, je me suis assis sur le siège conducteur et je suis resté un moment les deux mains sur le volant comme si j'attendais que les tremblements commencent, ils ne sont pas venus, mon téléphone a vibré immédiatement, Bérénice, on doit parler, une autre vibration, ne fais pas ça, encore une, tu surréagis, je n'ai pas répondu, j'ai regardé droit devant moi et dans le reflet de mon pare-brise je pouvais encore voir le restaurant derrière moi, toujours plein, reprenant vie maintenant que la scène était terminée. J'ai ouvert mon ordinateur sur le siège passager par habitude parce que je vis à travers des agendas et des dossiers partagés, et l'onglet était encore là depuis la veille, notre disque partagé, notre feuille de calcul de mariage, la liste de contrôle interminable sur laquelle Bérénice avait insisté, j'ai regardé les dossiers et j'ai senti quelque chose ramper sous ma peau, la sensation qu'on éprouve quand on réalise qu'une pièce a été arrangée avant qu'on y entre, comme si tout avait été préparé, pas seulement une phrase de rupture mais aussi l'après. J'ai démarré la voiture, j'ai conduit jusqu'à chez moi sans musique, et dans le silence la question qui tapait à l'arrière de mon esprit n'était pas pourquoi elle était partie mais pourquoi elle avait eu besoin de témoins. Mon appartement près du canal Saint-Martin était trop calme quand je suis entré, pas de bruit de restaurant, pas d'yeux sur moi, pas de sourire calculé sur le visage de Bérénice, juste le ronronnement doux de mon frigo et le grondement lointain du métro comme si la ville respirait sans se soucier de ce qui venait de m'arriver. J'ai jeté mes clés dans le bol près de la porte, enlevé mes chaussures et je suis resté là à regarder mon propre salon comme si je n'y avais jamais mis les pieds. Le premier vrai poids ne m'a frappé qu'une fois seul, pas le genre de poids qui dit qu'on a perdu l'amour mais celui qui dit qu'on vivait à l'intérieur du cadre de quelqu'un d'autre sans remarquer les bordures se refermer jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait les 100 pas puis je me suis arrêté parce que c'était un mouvement juste pour éviter de ressentir, je me suis assis sur le bord du canapé, j'ai sorti la bague de ma poche et je l'ai tenue entre mes doigts, elle n'était pas lourde, elle était juste chère, brillante, un accessoire qui n'avait signifié un engagement que parce que nous avions accepté de le traiter comme tel, je l'ai remise dans ma poche et je l'ai laissée là,
je n'allais pas lui donner plus de cérémonie qu'elle n'en avait eu. Mon téléphone continuait de vibrer sur la table basse, un petit battement de cœur régulier qui n'était pas le mien, les messages de Bérénice arrivaient par vagues et le changement de ton était presque impressionnant dans sa prévisibilité. D'abord, tu es sous le choc, appelle-moi, puis, ce silence est immature, puis, les gens me demandent ce qui s'est passé, tu dois m'aider à expliquer ça correctement. Ce dernier message a résonné différemment, pas parce qu'il était cruel car cruel était un mot trop émotionnel pour ce que Bérénice faisait, c'était tactique, elle ne demandait pas comment j'allais, elle m'assignait un rôle, coopérer, gérer les retombées. Protéger son image, l'aider à narrer la fin, j'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Pendant 4 ans mon réflexe avait été de répondre, de lisser, de réparer, de m'assurer qu'elle n'était pas mal à l'aise, que l'histoire dans sa tête restait intacte, et assis là dans mon propre appartement j'ai pris une décision qui semblait petite mais qui avait le goût de la liberté, je n'allais pas répondre, pas par punition ni par vengeance mais comme une limite, le silence n'était pas un acte. Puéril, c'était moi sortant du scénario, j'ai pris une douche, mis un sweat à capuche et essayé de respirer comme une personne normale, je n'y arrivais pas. Mon esprit revenait en arrière tirant des scènes des 4 dernières années comme des reçus rangés dans un tiroir et oubliés. Bérénice corrigeant ma façon de prononcer le nom d'un client lors d'une collecte de fonds riant comme si c'était une blague pendant que le donateur me regardait avec pitié, Bérénice me félicitant en public disant que Rémi est si talentueux qu'il la garde saine d'esprit puis en privé me disséquant comme un projet, mes vêtements trop décontractés, mon ton trop doux, mon rire trop fort, mes amis trop désordonnés, Bérénice faisant des plans sans demander puis jouant les blessés quand je disais que j'avais du travail, me disant gentiment que mes instincts étaient émotionnels alors que les siens étaient stratégiques, je l'avais cru pendant si longtemps que j'avais commencé à m'auto-éditer avant même qu'elle n'ouvre la bouche, les fiançailles elles-mêmes me sont revenues comme un flash, une salle comble, un discours, les téléphones levés, ses yeux fixés sur le public plus que sur moi disant oui parce qu'il y avait trop de témoins pour qu'une autre réponse semble possible. Je me suis rappelé à quel point je m'étais senti piégé à ce moment-là et à quel point j'avais vite enterré ce sentiment sous le mot romantique. En fin d'après-midi je m'étais forcé à sortir. Parce que rester à l'intérieur me donnait l'impression de me dissoudre, j'ai conduit vers le parc Monceau et je me suis garé près d'un café calme que Julie et moi utilisions depuis la fac, le genre d'endroit qui se fiche que vous restiez 2 heures tant que vous parlez bas et donnez un bon pourboire. Julie était déjà là quand je suis entré, assise au fond avec son manteau sur la chaise et ce regard qui signifiait qu'elle était prête à en découdre depuis midi. Elle n'a pas demandé comment j'allais, pas au début, elle a observé mon visage comme on cherche des signes de blessure puis elle a dit « Dis-moi tout », sans adoucir les angles, alors je l'ai fait, je lui ai parlé de la table près de la fenêtre, de Bérénice commandant vite et parlant comme si elle tuait le temps, de Maxime avec son téléphone déjà sorti, du rictus de Romain, de Théo scannant la salle, de la voix de Bérénice montant exprès, du rire, mon Dieu ce rire comme si ma vie était la chute d'une blague qu'il avait répété. Julie écoutait sans m'interrompre sa mâchoire se serrant progressivement comme si elle empilait sa colère proprement au lieu de la laisser déborder. Quand j'en suis arrivé au moment où j'ai souri et remercié Bérénice, les yeux de Julie se sont rétrécis. « Tu n'as pas pleuré ?» a-t-elle demandé, pas comme une question mais comme un constat. « Non, ai-je dit, je ne lui ai pas donné ça, et la bague ?» Dans ma poche, Julie a laissé échapper un souffle qui semblait presque fier puis son visage s'est durci à nouveau. « Et tu as vu Maxime filmer ?» Oui, ai-je répondu. Et je lui ai dit de garder la partie où elle le dit mot pour mot. C'est là que l'expression de Julie a changé passant de la colère pour moi à la reconnaissance de quelque chose de plus grand. Elle s'est penchée au-dessus de son café et a dit très bas, « Rémi, ce n'était pas une rupture, c'était un tournage. » Les mots m'ont frappé la poitrine comme de l'eau froide, je l'avais senti mais l'entendre à voix haute le rendait réel d'une manière que mes propres pensées n'avaient pas osé formuler. Julie a continué, « Tu produis des événements, tu sais comment fonctionne une mise en scène, tu sais comment les gens choisissent l'éclairage, les lignes de vue, le timing et les témoins, tu sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un construit un moment pour un public ?» Elle a tapé son doigt une fois sur la table, Bérénice et sa petite bande ne se sont pas retrouvés là par hasard, ils étaient placés, j'ai fixé le tourbillon de mousse dans ma tasse et j'ai senti mon estomac tomber parce qu'une fois qu'on accepte ça on ne peut plus l'ignorer, la commande trop rapide, le bavardage sans importance, la pause avant qu'elle ne parle, la façon dont ses yeux ont cherché ses amis pour vérifier s'ils étaient prêts, ce n'était pas spontané c'était programmé. Je pensais qu'elle voulait juste en finir, ai-je dit, et même en le disant la phrase semblait naïve. Julie a secoué la tête, non, elle voulait les images, elle voulait des témoins, elle voulait que toute la salle te voit t'effondrer pour pouvoir dire à tout le monde après que tu étais exactement ce contre quoi elle les avait prévenus. J'ai dégluti, me prévenir de quoi? La bouche de Julie s'est serrée, à ton avis? Combien de fois a-t-elle insinué que tu étais intense, que tu prenais les choses trop personnellement, qu'elle devait te gérer?
Je n'ai pas répondu car la réponse était trop laide. Bérénice préparait le terrain depuis longtemps, je l'avais entendue dans les petites blagues qu'elle faisait en soirée, la façon dont elle soupirait en disant « Rémi s'emporte vite », comme si mes émotions étaient un inconvénient qu'elle tolérait. J'avais balayé ça d'un revers de main parce que c'était plus facile que d'admettre qu'elle façonnait la perception que les gens avaient de moi. Quand j'ai quitté le café, le ciel avait ce gris plat que Paris porte si bien, comme si toute la ville retenait son souffle. Je suis retourné vers le quartier de la Bourse parce que lundi arrivait, que je sois prêt ou non, et je devais ressembler à un homme qui avait encore le contrôle de sa vie. Je suis entré dans mon bureau, j'ai salué les gens, répondu aux mails, participé à une réunion rapide comme si je n'avais pas été publiquement démantelé 2 jours plus tôt. Dans le miroir des toilettes, j'ai pratiqué mon visage neutre, stable, imperturbable. Parce que je sentais déjà le piège se resserrer. Si l'histoire de Bérénice était que j'étais instable, alors le monde allait chercher des preuves. Je ne pouvais pas me permettre de leur en donner. Au moment où je suis rentré chez moi, mon téléphone avait cessé de vibrer depuis 1 heure, comme si Bérénice avait décidé que le silence serait une meilleure arme que les messages. J'ai jeté ma veste sur une chaise et ouvert mon ordinateur par instinct. L'onglet du disque partagé était toujours ouvert. Le même que j'avais vu dans ma voiture, les dossiers du mariage, les contacts fournisseurs, les brouillons de liste d'invités, les feuilles de calcul avec la précision millimétrée de Bérénice. J'ai passé le curseur dessus et j'ai ressenti cette sensation de nœud attaché à tout. Puis, comme si l'univers voulait s'assurer que je ne recule pas devant la vérité, mon téléphone s'est allumé avec une notification d'un numéro inconnu. Pas de nom, pas de contexte, juste un message avec une vidéo en pièce jointe. Mon pouce a hésité 1 seconde, puis j'ai cliqué. Le clip s'est chargé, granuleux et proche, filmé depuis la table adjacente au restaurant. Il y avait mon profil, les mains de Bérénice sur la table, le bord du verre de Maxime dans le coin. J'ai regardé le visage de Bérénice dans les secondes avant qu'elle ne parle et ma peau a picoté. L'audio a capté quelque chose que le bruit du restaurant ne pouvait cacher, un murmure bas provenant de quelqu'un hors champ, 2 mots presque enjoués. C'est parti. Bérénice a inspiré juste après, une respiration mesurée comme si elle montait sur scène, puis elle a levé le menton et a débité sa réplique à nouveau, forte, propre, répétée. Le mariage est annulé, je ne t'aime plus. Je n'ai pas ressenti de chagrin en regardant ça, mais quelque chose de plus froid, une confirmation. Ils n'étaient pas venus pour témoigner, ils avaient lancé le moment comme un réalisateur criant « Action !». J'avais quitté le restaurant en pensant que la scène était finie, mais le clip dans ma main prouvait que ce que Julie disait était vrai. Ce n'était jamais juste une rupture, c'était une production, et s'il distribuait déjà les images, alors l'acte suivant était déjà en marche, que je le veuille ou non. Le lendemain matin, je suis entré au bureau comme si de rien n'était, parce que je pouvais déjà entendre la voix de Bérénice dans ma tête, transformant la moindre faille dans mon calme en une preuve. Le hall sentait l'expresso brûlé et le nettoyant au citron. Les ascenseurs s'ouvraient et se fermaient avec un rythme régulier. Les gens en tenue décontractée chic bougeaient avec cette détermination du lundi, les yeux fixés devant eux. J'ai salué ma réceptionniste d'un signe de tête, souri rapidement à un collègue et je me suis glissé dans mon bureau avec le même rythme contrôlé que j'utilisais avant un lancement de marque. Mon calendrier était plein, un appel client à 10 heures, une demande de visite de site, une revue budgétaire. Tout était ordinaire mais soudainement fragile, comme si une seule mauvaise réaction pouvait tout faire s'effondrer. J'ai gardé mon visage neutre toute la matinée, mais mon esprit tournait autour d'un détail de la vidéo, le signal chuchoté, l'inspiration, la réplique livrée comme un titre. Ce n'était pas de l'émotion, c'était de l'exécution, ce qui signifiait que le vrai dommage ne serait pas la rupture elle-même mais tout ce qui viendrait après, l'histoire que Bérénice raconterait, le clip que ses amis diffuseraient, la façon dont elle me cadrerait quand je ne serais pas là pour me défendre. À midi, j'ai fermé la porte de mon bureau, ouvert notre dossier de mariage partagé et je l'ai fixé comme on regarde le gréement d'une scène après que quelqu'un s'est blessé. Bérénice et moi avions construit ce projet ensemble, ou du moins c'est ce que je m'étais dit, des feuilles de calcul avec des codes couleurs, des contrats fournisseurs, des brouillons de plans de table, des listes à l'intérieur de listes. Elle adorait la structure parce que la structure lui donnait l'impression de contrôler. J'ai commencé à ouvrir les fichiers avec une attention différente, pas comme un fiancé essayant de finaliser les détails mais comme quelqu'un cherchant les coutures. La première chose que j'ai remarquée était à quel point tout était à mon nom, le contrat de la salle signé par moi, l'acompte du traiteur débité de ma carte, l'accord du photographe avec ma signature, la facture du fleuriste avec mon mail en tête. Bérénice l'avait toujours présenté comme une question d'efficacité. Tu es meilleur pour l'administratif, disait-elle, c'est plus propre si une seule personne signe, on va rester simple. Je l'avais cru parce que je voulais croire que la femme que j'aimais construisait une vie avec moi et non une issue de secours me laissant avec toute la paperasse. J'ai fait une liste sur un bloc-notes, juste des noms et des numéros, rien de dramatique, et j'ai commencé à appeler. Paloma Roche a répondu à la 2e sonnerie. Elle était la coordinatrice de l'hôtel près de la place Vendôme où notre réception devait avoir lieu. Paloma avait la voix posée de quelqu'un qui avait géré 1000 mariages et 1000 crises, le genre de calme qui
vous faisait sentir que vous pouviez lui confier un bâtiment en feu et qu'elle vous demanderait si vous vouliez des machines à fumer avec. Rémi, a-t-elle dit chaleureuse mais professionnelle, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai senti ma gorge se serrer, dire les mots à voix haute le rendait réel, le mariage n'aura pas lieu, ai-je dit, je vous appelle pour la compte, il y eut un temps de silence, respectueux, je suis désolé, a-t-elle dit et j'ai entendu qu'elle le pensait vraiment, laissez-moi ouvrir votre dossier, j'ai attendu regardant les toits de Paris par la fenêtre de mon bureau, Paloma est revenue, la compte n'est pas remboursable, a-t-elle dit doucement, mais selon notre politique. Nous pouvons le convertir en crédit pour un autre événement dans les 12 mois, une personne normale aurait pu se sentir vaincue mais j'ai ressenti une ouverture, à quoi ressemblerait la disponibilité dans 3 semaines? Ai-je demandé, et j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle la question est venue, Paloma a fait une pause puis sa voix a changé de registre, celui qu'elle utilisait quand elle sentait un plan se former, 3 semaines, a-t-elle répété, c'est bientôt, je sais, ai-je dit, mais je pense à le réutiliser, même salle, raison différente, un petit soupir qui ressemblait à de l'approbation est venu d'elle, si vous voulez ce samedi je peux vous le réserver pendant 48 heures pendant qu'on met à jour l'accord, dites-moi ce que vous envisagez, je n'ai pas dit vengeance, je n'ai pas dit exposition, je n'ai rien dit qui puisse me faire paraître instable, je suis resté simple et vrai, une célébration, ai-je dit, un nouveau départ, très bien, a répondu Paloma comme si elle comprenait plus que ce que j'avais dit, envoyez-moi un mail, on va s'arranger, quand j'ai raccroché je me suis rassis et j'ai laissé l'idée décanter, Bérénice avait voulu une fin publique où elle contrôlait le récit, si je disparaissais dans la honte elle écrirait l'histoire, si je suppliais elle écrirait l'histoire, si j'explosais elle écrirait l'histoire, mais si je me tenais debout calmement et publiquement et que je présentais cela comme un pas en avant au lieu d'un rejet, son emprise sur le récit se relâchait, pas parce que je cherchais à l'humilier mais parce que je refusais d'être le personnage brisé de son scénario, j'ai appelé le traiteur ensuite, puis le photographe, puis le fleuriste, chaque conversation enlevait une couche que je n'avais pas voulu voir, Greer Lennox notre photographe a décroché entre 2 séances, sa voix était vive mais gentille, quand j'ai expliqué elle n'a pas sursauté, elle a juste dit, je suis désolé Rémi vraiment, puis elle a ajouté, je peux vous rendre la moitié de la compte ce n'est pas la règle mais je peux le faire, j'ai cligné des yeux surpris, vous n'avez pas à faire ça, je sais, a-t-elle dit, mais je le veux, et si je peux me permettre je me demandais souvent pourquoi vous aviez l'air si tendu chaque fois que vous veniez aux réunions de préparation, les mariages sont stressants c'est sûr mais vous aviez toujours l'air de vous préparer à un impact, d'essayer de maintenir le calme, les mots ont atterri avec une douleur sourde. Ce n'était pas seulement mes amis qui avaient remarqué que je m'effaçais, des inconnus l'avaient remarqué aussi, des gens qui n'étaient censés voir que la surface heureuse, merci, ai-je réussi à dire, puis j'ai appelé Dante le fleuriste de la rive gauche, il a répondu au son des ciseaux et d'une musique jazz, Rémi, a-t-il dit et sa voix s'est adoucie immédiatement, j'ai entendu des rumeurs, ça va? Je vais bien, ai-je dit et le fait que je le pense vraiment m'a surpris, je vous appelle pour le contrat, il n'a pas demandé de détails, il a juste soupiré, je peux annuler de mon côté, a-t-il dit, et écoutez je vais le dire avec précaution parce que ce ne sont pas mes affaires mais vous avez porté tout ce processus sur votre dos, j'ai fixé le mur de briques en face de mon bureau, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que chaque fois que vous veniez vous vous excusiez, vous ne choisissiez pas les fleurs vous négociiez la paix, vous changiez les couleurs parce qu'elle le voulait, vous changiez les quantités parce qu'elle le voulait, vous changiez tout le style parce qu'elle le voulait, et vous sembliez plus petit Rémi comme si vous essayiez de ne pas prendre de place, ma poitrine s'est serrée, je me suis rappelé ces réunions, comment je souriais et hochais la tête pendant que Bérénice rejetait mes suggestions, comment j'essayais d'adoucir son ton avec Dante, comment je sortais en ayant l'impression que le mariage n'était pas pour nous mais pour son image, je ne savais pas que ça se voyait, ai-je dit doucement, ça se voyait, a-t-elle répondu d'une voix ferme, pour quiconque n'avait pas peur de le voir. Quand l'appel s'est terminé j'ai senti le schéma se verrouiller, Bérénice ne voulait pas seulement le contrôle du mariage elle voulait le contrôle sur moi, sur mon apparence, ma réaction, ma perception, la scène du restaurant n'était pas une cruauté isolée c'était l'expression pure de quelque chose qui se passait depuis le début, j'ai envoyé un mail à Paloma l'après-midi même lui demandant de réserver la salle pour le 3e samedi à partir de maintenant, 3 semaines semblait la bonne distance, assez proche pour que l'histoire soit encore vivante, assez loin pour que je puisse planifier quelque chose d'intentionnel, je pouvais déjà voir des guirlandes lumineuses au lieu de projecteurs blancs austères, une musique qui ressemblait à ma vie pas à la sienne, des couleurs qui n'étaient pas choisies pour impressionner son monde des relations publiques, je n'essayais pas de créer un spectacle je cherchais à reprendre mon propre récit avant qu'elle ne m'enferme dans quelque chose de laid. Ce soir-là de retour dans mon appartement j'ai ouvert le fichier de la liste d'invités, la feuille de calcul principale sur laquelle Bérénice avait insisté,
j'ai fait défiler les noms et ressenti une étrange séparation comme si je regardais la carte d'une vie qui n'avait jamais été vraiment la mienne. J'ai commencé un nouveau document pour la fête, ma fête, et j'ai écrit les noms des gens qui me connaissaient vraiment, ceux que j'avais arrêté de voir parce que Bérénice n'aimait pas leur énergie, les collègues qui m'avaient vu gravir les échelons, mes parents, mon cousin qui disait toujours la vérité même quand ça piquait, puis délibérément. J'ai ajouté quelques noms du réseau de Bérénice, juste assez pour que les gens qui avaient été préparés à me voir comme instable puissent témoigner que je tenais debout tout seul. Je ne voulais pas utiliser la foule comme une arme, je voulais que la vérité fasse ce qu'elle fait quand on la place dans la même pièce qu'un mensonge. Exposer les failles, il était tard quand je suis retourné sur le disque partagé, je ne cherchais plus rien de précis, je vérifiais juste les fuites, je cliquais sur des dossiers au nom neutre puis j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué avant, un titre de fichier trop générique, notification prioritaire, je l'ai ouvert, une liste de noms remplissait l'écran, des dizaines d'amis et de collègues de Bérénice, des gens que je connaissais à peine, à côté de chaque nom il y avait une note, mise à jour mariage envoyée immédiatement, mon estomac s'est noué, j'ai fait défiler et trouvé un brouillon de messages écrits avec la voix polie de Bérénice, ce n'était pas de la tristesse, c'était un texte soigneusement équilibré qui la peignait comme réfléchie et décidée et me peignait comme le problème sans jamais être directement cruel, valeurs divergentes, objectifs différents, décisions difficiles, demande de confidentialité. J'ai cliqué sur l'historique du document et j'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, le fichier n'avait pas été créé après le restaurant ni dans le chaos d'une rupture, il avait été créé bien avant ce samedi, édité, révisé, peaufiné, préparé, je me suis adossé à ma chaise, la pièce redevenue trop calme, le restaurant avait été le moment qu'elle voulait que tout le monde voie mais ce fichier était le moment qu'elle voulait que tout le monde croie, et maintenant j'avais la preuve que l'histoire avait été écrite avant que la scène ne soit jouée. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent et tout ce à quoi je pouvais penser était une phrase claire, le déjeuner du samedi n'était pas la fin, c'était le premier mouvement, je n'ai pas beaucoup dormi après ça, chaque fois que je fermais les yeux je voyais le menton de Bérénice se lever, j'entendais le murmure de la vidéo, je ressentais le poids des 30 inconnus me fixant, vers 2 heures du matin j'ai abandonné et je suis retourné sur mon ordinateur avec la concentration que je réserve habituellement aux veilles de grands événements, j'ai traité le dossier des notifications prioritaire comme une preuve judiciaire, j'ai regardé les modifications de Bérénice minute par minute, elle n'avait pas juste écrit un message, elle avait écrit des variations, différents tons, différents cadres émotionnels, une version insistait sur l'ambition comme si je la freinais, une autre sur une instabilité émotionnelle subtile comme si j'étais imprévisible, la réalisation était glaciale, elle ne décidait pas quoi dire, elle testait ce qui allait fonctionner le mieux, j'ai créé mon propre tableau avec les horodatages, 2 semaines avant le samedi, 1 semaine, la veille, le matin même, l'heure juste avant, j'ai commencé à croiser les données avec d'autres fichiers que je n'avais jamais regardés, un document de notes intitulé « Déjeuner », une entrée de calendrier avec un lieu précis, une liste d'arguments que Bérénice avait écrits pour les appels aux fournisseurs, mon curseur a survolé une note que je ne reconnaissais pas et je l'ai ouverte sentant mon estomac tomber à nouveau, ce n'était pas juste une réservation de restaurant, c'était un plan de travail, qui arrive en premier, où l'on s'assoit, qui s'assoit à côté, un rappel pour garder la table près de la fenêtre, une ligne qui se lisait comme une instruction, Maxime enregistre. J'ai vu son nom à nouveau non pas parmi les invités mais parmi les tâches comme s'il faisait partie de l'équipe technique. Dans mon monde on embauche une équipe pour une raison, on ne demande pas à quelqu'un d'enregistrer à moins de vouloir capturer quelque chose qu'on a l'intention d'utiliser. Bérénice n'avait pas voulu une rupture privée, elle avait voulu une archive. Mon téléphone a vibré à 2h47, encore elle. Un message oscillant entre accusation et fausse inquiétude, tu es dramatique, on peut gérer ça comme des adultes, ne t'affiche pas. Je n'ai pas répondu, j'ai regardé l'écran s'éteindre et j'ai ressenti une étrange stabilité, elle pouvait écrire ce qu'elle voulait dans ses textes, ce qui importait était ce qu'elle avait déjà écrit dans ses propres documents. Le lendemain j'ai bougé dans le bureau comme un homme portant un verre d'eau rempli à ras-bord, pas de virage brusque, pas d'éclaboussure, j'ai gardé ma voix posée lors des appels, j'ai souri quand quelqu'un faisait une blague. Je sentais des regards sur moi mais je refusais de donner le moindre moment mal interprétable, l'histoire de Bérénice avait besoin que j'aie l'air instable, je n'allais pas fournir le visuel. À midi je suis sorti et j'ai appelé Julie, elle a répondu tout de suite, tu as trouvé quelque chose ? J'ai raconté le fichier, la liste, les brouillons, les dates, je l'ai entendu faire silence, ce n'est pas de l'écriture sous le coup de la panique, a-t-elle dit enfin, c'est de la stratégie, elle a écrit la fin avant de filmer la scène, et j'ai trouvé les notes pour le déjeuner, ai-je ajouté, qui s'assoit où est Maxime qui filme. Julie a lâché un rire sec sans humour, bien sûr elle devait s'assurer que les images soutiennent l'histoire, et il y a plus, ai-je dit karma. Gorge se serrait à nouveau, j'ai trouvé la preuve qu'elle avait déjà décidé comment je réagirais,
je lui ai parlé d'un extrait de chat que j'avais découvert où Bérénice disait à quelqu'un avec confiance que j'allais exploser, que tout le monde verrait enfin ce qu'elle disait, qu'elle avait juste besoin de témoins. La voix de Julie est descendue d'un ton, donc elle t'a écrit un rôle, le fiancé instable, le gars qu'elle devait fuir, oui, ai-je répondu, et je n'ai pas allumé. Réplique, pendant un moment je n'entendais que le trafic parisien, puis Julie a dit, ce n'est plus une question de rupture Rémi, c'est une question de ton nom, de ton travail, de tes relations. Elle essaie de brûler les ponts derrière elle et de te mettre le feu pendant qu'elle s'en va. J'ai regardé les immeubles de verre autour de moi, qu'est-ce que je fais? J'ai détesté que la question m'échappe car j'avais passé des années à demander à Bérénice quoi faire, je ne demandais pas de permission cette fois mais une perspective. Tu continues ce que tu fais, a dit Julie, reste calme, organise-toi et fais ton prochain mouvement proprement. Ce soir-là j'ai été plus loin, j'ai vérifié les entrées de notre calendrier partagé, les vieux fils de mai, j'ai récupéré les relevés téléphoniques de notre forfait familial et j'ai parcouru la liste des numéros. Un numéro revenait sans cesse depuis le début de l'été, des appels courts au début puis plus longs, plus fréquents, un rythme, une relation grandissant dans les marges de ma vie pendant que je planifiais des centres de table. J'ai copié le numéro dans mes notes puis j'ai cherché dans le disque partagé tout ce qui correspondait. J'ai fini par trouver un nom dans un dossier qui n'avait rien à voir avec le mariage, Sébastien Ashford, c'était dans un fil que Bérénice n'avait pas supprimé. Peut-être parce qu'elle pensait que je ne regarderais jamais ou que je serais trop dévasté pour fonctionner. Le message était court, demain j'en finis j'ai hâte d'être libre ensuite on pourra commencer notre nouveau chapitre. Mes mains sont devenues froides, pas par jalousie car la jalousie aurait impliqué que j'étais en compétition, ce que je ressentais était une clarté presque douloureuse, la rupture publique n'était pas seulement une fin c'était un passage de témoin, une transition avec des témoins et des images et une déclaration préécrite pour que Bérénice puisse entrer dans sa prochaine histoire sans aucune tache sur sa réputation. Je suis resté assis longtemps, le bruit de la ville filtrant par mes fenêtres. Dans ma tête je revoyais le samedi mais maintenant chaque détail résonnait différemment, la façon dont Bérénice ne tremblait pas, la façon dont ses amis riaient avant même que je ne parle, la façon dont Maxime tenait son téléphone, la façon dont elle inspirait sur commande, mon téléphone a vibré à nouveau, Bérénice bien sûr, un autre message essayant de m'entraîner dans une dispute, si tu continues à agir comme ça les gens vont penser que tu ne vas pas bien ne rend pas les choses plus difficiles, je l'ai supprimé et j'ai ouvert mes notes, j'ai ajouté une nouvelle colonne à ma chronologie, j'ai écrit le nom de Sébastien à côté des appels de l'été, j'ai écrit « déjeuner du samedi » à côté de l'instruction d'enregistrement, j'ai écrit « notification prioritaire » à côté du brouillon de déclaration, ce n'était plus du chaos c'était une séquence planifiée. Avant minuit Julie m'a envoyé un message, j'ai entendu dire qu'il parlait de toi dans un bar près de la Seine, la même histoire, que tu es instable qu'elle a eu besoin de témoins, fais attention, j'ai fixé le texte et senti ma mâchoire se serrer, Bérénice n'était pas seulement en train de partir elle apprenait aux gens comment me percevoir après son départ, j'ai fermé l'ordinateur. Et je me suis tenu au milieu de mon salon pieds nus sur le parquet, l'air plus frais qu'il n'aurait dû l'être. Pour la première fois mon calme a vacillé non pas en panique mais en urgence. Si je restais immobile elle continuerait à polir son récit jusqu'à ce qu'il devienne un fait. La prochaine vague n'allait pas être sur les fiançailles rompues mais sur mon effacement social pendant qu'elle s'en allait proprement. Je suis retourné sur l'ordinateur, j'ai commencé à sauvegarder des copies de tout et je me suis fait une promesse, je n'allais pas supplier pour obtenir de la sympathie et je n'allais pas jeter de la boue, j'allais bouger en premier, bouger proprement et rendre impossible pour son histoire de tenir debout face à la réalité. Mercredi l'histoire avait déjà fait du chemin, pas le genre de rumeur qui reste confinée dans un cercle d'amis mais celle qui se déplace comme de la fumée dans un bâtiment, j'ai senti le changement avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, au bureau on peut lire une salle comme on lit une foule lors d'un événement, le moindre décalage vous dit qui a été briefé et qui est encore innocent, un collègue qui plaisantait d'habitude avec moi près de la machine à café a gardé les yeux fixés sur son expresso, une chef de projet qui partageait normalement trop sur son week-end a gardé ses phrases courtes. Quelqu'un avec qui j'avais collaboré pendant 2 ans m'a dit « Salut », comme si c'était un test et a attendu un battement de trop pour ma réponse, j'ai répondu de la même manière à chaque fois, stable, professionnel, imperturbable, je n'ai donné à personne une pointe d'émotion à accrocher à leur théorie, à 10h30 j'étais dans une salle de conférence vitrée lors d'un appel client quand mon téléphone a vibré 2 fois dans ma poche, j'ai attendu la fin de l'appel pour regarder l'écran, Julie, ça se propage, ils utilisent les mêmes mots, imprévisible, problème de colère, elle avait peur de le faire seule, ils disent ça comme un script, mon estomac s'est serré car cela signifiait que Bérénice exécutait la phase suivante exactement comme son document le suggérait, elle ne faisait pas que me quitter elle laissait derrière elle une version de moi qui la faisait paraître juste, un second message de Julie a suivi, j'ai aussi entendu parler d'un clip qui tourne, pas tout le film, une version coupée,
J'ai fixé les mots, version coupée, et senti quelque chose de froid s'installer dans mes côtes. C'est pour ça que j'avais regardé Maxime dans les yeux en lui disant de garder la scène entière parce que je savais que les gens comme lui n'enregistraient pas pour préserver la vérité mais pour la contrôler. Je n'ai pas reçu le clip directement au début, il est arrivé comme ces choses arrivent toujours par quelqu'un qui ne veut pas que son nom soit cité, un cousin de collègue, un ami d'amis, un message privé d'un compte sans photo qui disait « Je pense que tu devrais voir ce qui circule ». Je l'ai regardé une fois sans le son puis avec le son et à la troisième fois je voyais les coutures, ça commençait sur la réplique de Bérénice, « Le mariage est annulé je ne t'aime plus », mais ça coupait juste après avant que mon sourire ne puisse être lu comme du calme au lieu de l'arrogance, puis ça sautait à une fraction de ma voix mon « merci d'être honnête », mais tronqué pour sonner comme du sarcasme, ça ne montrait pas que je payais ma part, ça ne montrait pas ma main stable, ça ne montrait pas que je partais sans faire de scène, ça ne montrait pas le moment où je repérais l'enregistrement de Maxime, ils avaient enlevé tout ce qui ne servait pas l'histoire qu'ils voulaient raconter, le pire n'était pas que les gens puissent être dupes mais de réaliser avec quelle facilité un moment tronqué devient un verdict, les gens ne veulent pas de nuances quand un méchant simple est disponible, un gars qui a l'air suffisant après s'être fait larguer en public correspond parfaitement à l'image que Bérénice vendait, instable, arrogant, dangereux quand il est humilié, un gars qui reste calme et demande la vérité non éditée ne rentre dans aucun récit pratique alors ils l'ont supprimé, je n'ai pas transféré le clip, je n'ai insulté personne par message, je n'ai pas appelé Bérénice pour lui demander d'arrêter car cela l'aurait nourri, je me suis forcé à faire ce que je fais pour le travail, quand quelque chose va mal le jour d'un événement je resserre le plan, je réduis les variables, j'ai contrôlé ce que je pouvais contrôler, mon visage, ma voix, mes traces écrites, cet après-midi-là j'ai quitté le bureau tôt sous prétexte d'un rendez-vous fournisseur et je suis allé retrouver Julie, le café était calme dans ce creux du milieu de semaine, Julie était déjà là, les cheveux attachés, la mâchoire serrée, son téléphone face contre table comme si elle ne lui faisait pas confiance, elle n'a pas perdu de temps, ils disent que tu es instable, qu'elle a dû le faire en public parce qu'elle avait peur de ce que tu ferais en privé. J'ai laissé couler l'information, c'est l'angle choisi le langage de la sécurité, les témoins, l'inquiétude, les yeux de Julie se sont rétrécis, elle transforme ton silence en preuve aussi, elle dit aux gens que tu es en train de sombrer, je ne réponds pas, ai-je dit, ni à elle ni aux rumeurs, Julie s'est penchée, bien, ton seul job maintenant est d'être ennuyeux, stable, tu ne te bats pas contre une personne Rémi tu te bats contre un récit, j'ai hoché la tête parce qu'elle avait raison. Si Bérénice voulait me peindre comme instable elle n'avait pas besoin d'un crime elle avait juste besoin d'un clip de quelques mots et d'une réaction, les gens feront le reste pour elle si on leur en donne assez, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé, et je disais, car Julie était mon encre depuis des années, la seule amie qui n'avait jamais gobé la version polie de Bérénice, on construit un dossier propre, a-t-elle dit comme si elle attendait que je le propose, pas de drame, pas de colère, des faits, des dates, des captures d'écran, des journaux d'appel, des contrats, des mais, tout ordonné comme un dossier judiciaire pour que si quelqu'un essaie de te coincer tu ne discutes pas, tu montres, j'ai expiré. Lentement, je suis déjà en train de tout rassembler, bien, a-t-elle dit, et garde un comportement public constant, pas de posts vagues, pas de légendes critiques, rien qui puisse être cadré comme déséquilibré. J'ai presque ri de l'absurdité de ma vie gérant mes optiques émotionnelles comme un lancement de marque mais c'était le point crucial, Bérénice travaillait dans la communication c'était sa langue maternelle, si j'essayais de la combattre avec des sentiments je perdrais sur son terrain, mon téléphone a vibré pendant que nous parlions, un appel de Paloma Roche, j'ai regardé Julie puis j'ai répondu, sa voix était prudente comme lorsqu'on livre une mauvaise nouvelle, Rémi je voulais vous prévenir, nous avons reçu un appel ce matin, quelqu'un a exprimé des inquiétudes concernant votre événement, mon estomac s'est noué mais ma voix est restée égale, des inquiétudes sur quoi? Ils ont insinué que cela pourrait devenir perturbateur, a dit Paloma choisissant chaque mot, que cela pourrait être un déballage public de griefs, ils nous ont suggéré de reconsidérer l'accueil de votre fête, les yeux de Julie ont flashé de colère, j'ai gardé mon ton calme, se sont-ils identifiés? Non, a répondu Paloma, ils ont fait référence à votre nom et à la date, c'est pour ça que je vous appelle directement, je vous connais je sais comment vous vous êtes comporté lors de nos échanges mais j'ai aussi une équipe opérationnelle qui devient nerveuse quand on parle de risque, j'ai laissé passer un battement puis j'ai dit, merci de me le dire, j'aimerais que toutes les inquiétudes soient soumises par écrit à mon mail pour que nous puissions y répondre formellement, je vous enverrai également la description mise à jour de l'événement et notre code de conduite pour l'espace, ce sera une célébration privée standard rien de plus, Paloma a expiré avec soulagement, ça m'aiderait, et Rémi je suis désolé je n'aime pas l'idée que quelqu'un essaie d'influencer un lieu par des rumeurs, je vous apprécie, ai-je dit, je vous envoie ça dans l'heure, quand j'ai raccroché la bouche de Julie était serrée, elle essaie de te couper l'herbe sous le pied. Exactement, ai-je répondu,
si l'événement est annulé elle pourra pointer du doigt et dire voyez il fait encore des siennes, et si tu te dépêches de trouver une salle à la dernière minute tu auras l'air chaotique, a ajouté Julie finissant ma pensée, c'est ce qu'elle veut, j'ai hoché la tête, alors on ne se dépêche pas on documente on reste formel, nous avons quitté le café et marché quelques pâtés de maison dans l'air frais parisien, à l'intérieur de ma tête je faisais les comptes, les amis de Bérénice avaient coupé le clip, son réseau poussait le langage de la sécurité, maintenant quelqu'un appelait la salle pour semer l'inquiétude, le schéma était cohérent, me pousser à la réaction ou bloquer ma capacité à présenter une alternative stable. Ce soir-là j'ai appelé Dante, pas parce que j'avais besoin de fleurs mais parce qu'il était devenu un témoin inattendu de la forme de ma relation, il a répondu de sa boutique, Rémi, a-t-il dit et j'entendais l'inquiétude dans sa voix, j'allais justement vous contacter, il s'est passé quelque chose ? Sa voix est descendue d'un ton, quelqu'un est venu aujourd'hui, pas pour demander des arrangements mais pour poser des questions sur vous, un frisson m'a parcouru, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils ont demandé si vous aviez un tempérament violent, a dit Dante, si vous étiez difficile pendant la planification, si vous aviez déjà frappé une table, s'il vous était arrivé de mettre Bérénice mal à l'aise, ce n'était pas subtil, ma mâchoire s'est serrée mais ma voix est restée contrôlée, ont-ils dit qui ils étaient ? Non, a répondu Dante. Ils ont agi comme s'ils étaient juste curieux comme s'ils se souciaient d'elle mais on aurait dit qu'ils essayaient de collecter des répliques pour une histoire, j'ai fixé mon comptoir de cuisine mes phalanges blanchissant sur mon téléphone, Bérénice ne se contentait pas de parler elle cherchait des témoignages essayant de transformer des impressions de fournisseurs en preuves de caractère, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Ai-je demandé sachant déjà que Dante ne mentirait pas, je leur ai dit la vérité, a-t-il répondu, que vous n'étiez jamais le problème, que vous étiez patient, que vous essayiez toujours d'arranger les choses et que si quelqu'un semblait mal à l'aise pendant la planification c'était vous, une douleur sourde a frappé ma poitrine, un mélange de gratitude et de tristesse, merci, ai-je dit, je ne le fais pas pour les remerciements, a-t-il répondu, je le fais parce que je n'aime pas. Voir quelqu'un se faire réécrire, après l'appel je me suis assis à ma table et j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai créé un dossier intitulé « Dossier propre », puis des sous-dossiers à l'intérieur, chronologie, capture d'écran, documents, journaux d'appel, mes fournisseurs, contrat de la salle, comparaison de clips, j'ai tout sauvegardé, j'ai tout étiqueté avec des dates, j'ai écrit de courtes notes de contexte comme si je m'attendais à ce que quelqu'un d'autre les lise plus tard, pas de commentaires émotionnels juste les faits qui ne pouvaient être contestés sans mentir, j'en étais à la moitié de l'organisation de l'historique des versions des notifications prioritaires quand un nouveau message est arrivé de Julie, Marie qui ne veut te parler, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien à propos du fait que Maxime est filmé, elle demande si elle peut te joindre, j'ai fixé le texte un long moment, Marie la partenaire de Maxime, quelqu'un d'assez proche du cercle intérieur pour savoir ce qui était prévu mais d'assez séparé pour ressentir de la culpabilité, j'ai tapé en retour, oui dis-lui que je la rencontre, une minute plus tard mon téléphone a vibré à nouveau. Bérénice cette fois d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué car une partie de moi voulait que chaque message soit préservé, Rémi j'ai entendu parler de ce que tu prévois, s'il te plaît ne transforme pas ça en campagne de diffamation publique, je peux aussi raconter ma version, gérons ça en privé. Les mots étaient prudents, polis, un avertissement enveloppé d'inquiétude, elle ne suppliait pas elle se positionnait, elle voulait que je me sente menacé par l'idée de sa version, comme si la vérité était une monnaie que nous pouvions tous les deux frapper, je n'ai pas répondu, j'ai pris une capture d'écran et je l'ai sauvegardée dans le dossier, Bérénice n'avait pas peur que je parle elle avait peur que je reste calme pendant que d'autres personnes assemblaient les pièces par elles-mêmes. Elle avait besoin que je devienne l'homme instable qu'elle avait décrit pour se sentir en sécurité dans son histoire, et plus je restais discipliné plus ses mouvements devenaient désespérés. Nous avons rencontré Marie-Kine un jeudi soir dans un endroit calme près du parc Monceau, Julie était avec moi non pas pour parler à ma place mais parce que deux témoins calmes sont plus difficiles à dénaturer qu'un seul, Marie est arrivée avec 10 minutes de retard, les épaules voûtées sous un manteau de laine, les yeux fuyants comme si elle vérifiait que personne ne l'avait suivie, elle ne ressemblait pas à une méchante elle ressemblait à quelqu'un qui avait réalisé trop tard à quoi elle avait participé, je suis désolé, a-t-elle dit avant même de s'asseoir, sa voix était fine, tendue, je ne savais pas à qui d'autre le dire, j'ai gardé une posture ouverte mes mains visibles sur la table, le calme était mon armure, c'est bon, ai-je dit, commence par où tu veux, Marie a dégluti, ils en ont parlé avant, a-t-elle dit et les mots sont sortis vite, le déjeuner, le plan, ce n'était pas spontané, ma mâchoire s'est serrée mais ma voix est restée égale, qui, il Bérénice, Maxime, Romain, Théo, a répondu Marie, tout le groupe, ils s'envoyaient des messages à ce sujet des jours avant, Maxime était excité comme si c'était du contenu à créer, les yeux de Julie se sont rétrécis mais elle n'a pas interrompu, Marie a regardé ses mains, Maxime m'a dit que c'était une intervention, il a dit que Bérénice avait besoin de soutien parce qu'elle avait peur de ta réaction si elle rompait seule,
il a présenté ça comme une question de sécurité, j'ai laissé l'information infuser, le même langage que Julie m'avait prévenu d'attendre, le même cadrage que j'avais vu dans les brouillons de Bérénice, et l'enregistrement? Ai-je demandé? Le visage de Marie a rougi, il n'appelait pas ça filmer, il appelait ça avoir des preuves. Il a dit que tu allais exploser et qu'ensuite personne ne pourrait dire qu'elle exagérait à ton sujet, il a dit que les gens devaient voir ça, sa voix a craqué, je ne pensais pas que ce serait si cruel, je ne pensais pas qu'il voulait t'humilier, je pensais qu'il voulait qu'elle soit en sécurité, je me suis penché légèrement en avant, est-ce que Bérénice a dit que j'allais exploser? Je connaissais déjà la réponse mais j'avais besoin de l'entendre, Marie a hoché la tête, oui, a-t-elle chuchoté, elle a dit que tu allais faire ton numéro, que tu allais crier, que tu montrerais tes vraies couleurs et qu'alors tout le monde comprendrait enfin pourquoi elle devait en finir. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il allait lui donner raison, Marie a levé les yeux, les larmes au bord des cils, mais tu ne l'as pas fait, et Maxime était furieux, pas contre elle mais contre toi, comme si tu avais gâché son moment. Julie a laissé échapper un long soupir, sa colère contenue mais tranchante, j'ai ressenti une stabilité s'installer encore plus profondément en moi. Marie venait de confirmer ce que les documents de Bérénice suggéraient, la conclusion existait avant l'événement. L'événement n'était là que pour la soutenir, pourquoi me le dis-tu maintenant? Ai-je demandé gentiment, Marie a affaissé les épaules, parce que je n'arrive pas à dormir, parce que je les entends continuer à parler de toi comme si tu étais une menace et ça ne correspond pas à ce que j'ai vu, tu n'as même pas levé la voix, tu as payé, tu es parti, tu étais maître de toi, et il continue d'essayer d'éditer ça pour en faire autre chose, elle a dégluti à nouveau, et parce que Maxime continue d'envoyer le clip comme si c'était drôle, comme si tu étais une blague. J'ai hoché la tête une fois, merci, ai-je dit, je ne te demande pas de te battre contre eux, je te demande juste d'être honnête. Si quelqu'un te demande ce que tu sais, Marie a acquiescé rapidement, reconnaissante pour une demande qui n'exigeait pas de drame, je le ferai, a-t-elle dit, j'ai déjà dit à Maxime que je n'étais pas d'accord, il dit que je suis trop sensible, je l'ai regardé un instant, si tu es d'accord envoie-moi un court résumé par écrit de ce que tu viens de me dire, avec tes propres mots et la date, c'est tout. Marie a hésité puis a hoché la tête, d'accord je peux faire ça. Quand nous sommes partis l'air dehors était assez froid pour piquer, Julie a marché à mes côtés en silence un moment avant de parler, c'est ton témoin Rémi, pas pour les détruire mais pour te garder ancré dans la réalité quand ils essaieront de la réécrire. J'ai hoché la tête, et ça veut dire qu'elle panique, ai-je dit, parce qu'elle avait besoin que tout le monde soit aligné. Le lendemain matin l'a prouvé, à 10 h mon calendrier a sonné pour une réunion que je n'avais pas prévue, un entretien avec les RH et mon directeur de département. L'invitation était neutre, presque amicale, un peu trop amicale, les mots de Julie résonnaient dans ma tête, on ne se bat pas contre une personne mais contre un récit, et les récits ne s'arrêtent pas aux messages privés, ils vont là où votre vie est vulnérable. Je suis entré dans la salle de conférence le dos droit et le visage calme. La responsable RH, une femme nommée Léa, a souri comme si elle essayait d'adoucir quelque chose d'inconfortable. Mon directeur Marc semblait fatigué, inquiet, pas encore accusateur mais prudent, comme s'il avait reçu des informations dont il ne voulait pas. Rémi, a commencé Marc. Nous voulions faire un point, nous avons entendu dire que vous aviez une situation personnelle difficile cette semaine. J'ai gardé ma voix stable, oui mes fiançailles ont pris fin. Léa a hoché la tête, nous sommes désolés, a-t-elle dit puis elle est passée de la sympathie au risque comme les RH le font toujours. Quelques messages circulent et nous voulons juste nous assurer que vous avez du soutien et que rien n'impacte votre travail ou vos interactions avec les clients. J'ai senti le piège net et précis. Si je devenais défensif j'aurais l'air instable, si je devenais émotionnel j'aurais l'air instable, si je commençais à trop expliquer j'aurais l'air instable, alors. J'ai fait ce que Julie et moi avions convenu, les faits, les limites, le calme. Je comprends l'inquiétude, ai-je dit. Les fiançailles ont pris fin publiquement, c'est l'étendue de ce qui est pertinent pour le travail. Ma performance est stable, mes délais sont tenus et il n'y a eu aucun incident. Si vous avez une plainte spécifique au travail je suis heureux d'y répondre directement. Marc a soutenu mon regard une seconde puis a hoché la tête avec un soulagement visible comme s'il avait espéré que je réponde exactement ainsi. Nous n'avons pas de plainte, a-t-il dit, nous voulions juste être proactifs, a ajouté Léa. Si quoi que ce soit s'envenime, s'il y a un contact au bureau ou du harcèlement dites-le nous immédiatement, je le ferai, ai-je répondu et je le pensais. Puis je me suis levé, les ai remerciés et j'ai quitté la pièce sans me presser. À mon bureau mes mains étaient stables mais mon estomac était noué. L'histoire de Bérénice avait atteint mon lieu de travail, cela signifiait qu'elle ne parlait pas seulement à des amis, elle poussait le récit dans des canaux professionnels où cela pouvait me blesser d'une manière qu'une rupture ne devrait jamais permettre. Mon téléphone a sonné avant le déjeuner, encore Paloma, Rémi, a-t-elle dit et sa voix portait plus de tension cette fois. Nous avons reçu un mail, quel genre de mail? Ai-je demandé déjà prêt, c'est formel, a-t-elle expliqué. Ça prétend que l'événement que vous planifiez est destiné à dénigrer publiquement une autre personne, ça suggère que cela pourrait inciter au harcèlement et ça nous demande de vérifier si l'accueil de votre fête correspond à nos politiques.
J'ai fermé les yeux une demi-seconde, pouvez-vous me le transférer? Et pouvons-nous garder toute communication à ce sujet par écrit à partir de maintenant? Oui, a répondu Paloma, c'est ce que je veux aussi, je voulais juste que vous l'entendiez de ma bouche d'abord, j'apprécie cela, ai-je dit, et pour mémoire ma fête est une célébration privée d'un nouveau chapitre, il n'y aura pas d'annonce publique, pas d'attaque. Si quelqu'un me pose des questions je répondrai avec vérité et calme mais je ne prépare aucune confrontation publique, je vous crois Rémi, a dit Paloma, mais vous savez comment sont ces choses, ils deviennent nerveux pour des questions de responsabilité. Je comprends, envoyez-moi le mail, je répondrai par une déclaration écrite et une demande de maintenir le contrat selon ces termes. Quand l'appel s'est terminé je n'ai pas claqué mon téléphone, j'ai ouvert mon dossier propre, et créé un nouveau sous-dossier. Pression sur la salle, j'ai sauvegardé la note d'appel, j'ai rédigé ma réponse à Paloma avec un langage mesuré, puis je me suis arrêté parce que quelque chose dans mes tripes me disait de vérifier. J'ai ouvert le disque partagé à nouveau et cliqué sur les dossiers que je copiais depuis une semaine, certains fichiers se chargeaient, d'autres non. Un message d'autorisation est apparu sur un document qui était accessible hier, j'ai rafraîchi la page, même message, j'ai cliqué sur un autre fichier, accès refusé, un autre déplacé vers la corbeille, Bérénice récupérait les accessoires, elle avait laissé les portes ouvertes parce qu'elle pensait que je serais trop dévasté pour regarder. Maintenant elle réalisait que je regardais et elle essayait d'effacer les instructions de mise en scène avant que quiconque ne puisse les voir. Je n'ai pas hésité, j'ai commencé à exporter tout ce à quoi j'avais encore accès. J'ai téléchargé les PDF des historiques de version, j'ai pris des captures d'écran avec les horodatages visibles, j'ai fait des captures d'écran vidéo des historiques de documents où les dates de création importaient, j'ai récupéré les journaux d'appel à nouveau. J'ai sauvegardé chaque SMS qu'elle m'avait envoyé depuis le restaurant, j'ai sauvé le clip anonyme et ses métadonnées, j'ai fait des doublons dans 2 endroits séparés et je les ai étiquetés clairement comme des archives. Julie est venue ce soir-là avec des plats à emporter et un regard qui disait qu'elle s'attendait à cette escalade. Je lui ai parlé des RH de Paloma, des changements de permission, elle resserre le filet, a dit Julie, parce que tu es en train de lui échapper, elle essaie de rendre impossible pour moi de prouver quoi que ce soit, ai-je répondu. Julie a hoché la tête, ce qui veut dire que tu dois le prouver maintenant et rester propre pendant que tu le fais. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et avons travaillé comme si nous construisions une présentation pour un client. La chronologie d'un côté, les preuves liées à chaque date de l'autre, des descriptions courtes, pas d'adjectifs émotionnels, un enregistrement du clip tronqué, le contexte complet de ma réponse, le fichier montrant qu'elle avait préécrit le récit, la note assignant Maxime à l'enregistrement, le message sur Sébastien, le mail de pression sur la salle, l'invitation à la réunion RH, chaque pièce s'empilait jusqu'à ce que le schéma devienne impossible à nier sans mentir ouvertement. Quand nous avons fini il était presque minuit, mes yeux brûlaient à cause de l'écran, mes épaules étaient douloureuses mais je me sentais plus stable que jamais car maintenant je ne vivais plus à l'intérieur du brouillard de Bérénice, j'avais une structure, une vérité avec une colonne vertébrale. Julie m'a regardé par-dessus la table, voici le truc Rémi, tu n'as pas besoin de diffuser ça, tu n'as pas besoin de le poster, tu n'as pas besoin de brûler la terre entière, je sais, ai-je dit, tu as juste besoin d'être prêt, a-t-elle continué, parce qu'elle va continuer à pousser jusqu'à obtenir la réaction qu'elle veut. Et si elle ne l'obtient pas, elle va se pointer quelque part pour la forcer. J'ai pensé au restaurant à la table près de la fenêtre, au murmure, au signal. Bérénice n'aimait pas perdre le contrôle d'une scène. La fête, ai-je dit doucement, c'est laquelle essaiera. Julie a hoché la tête une fois, alors on s'y prépare, pas comme si c'était un champ de bataille mais comme un événement que tu produis, liste d'entrée, personnel briefé, limite posée, et le plus important, tu ne joues pas son jeu, tu ne lui donnes pas l'effondrement qu'elle cherche tant. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond un long moment, puis j'ai regardé l'ordinateur où le dossier propre était rangé, net et étiqueté comme un canot de sauvetage construit par ma propre discipline. Elle veut que je réagisse, ai-je dit les mots ayant le goût de l'acier, pour qu'elle puisse dire qu'elle avait raison. La voix de Julie était calme, alors ne le fais pas. J'ai hoché la tête lentement et délibérément de la même manière que j'avais hoché la tête avant de sortir de ce restaurant du Marais. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Si elle continue d'escalader, elle va le faire devant tout le monde et cette fois ce ne sera pas de ma réaction dont ils se souviendront. Je suis arrivé à la salle 2 heures à l'avance, parcourant l'espace comme n'importe quel autre événement que je produisais, l'éclairage chaleureux, les entrées dégagées, le personnel briefé, le check-in rigoureux, rien de dramatique, rien de chaotique. Je voulais que la pièce ressemble à une remise à zéro, calme, intentionnelle, entièrement à moi. La même salle qui contenait autrefois nos projets de mariage portait maintenant mon seul nom sur la feuille d'événements. Cela semblait symbolique. D'une manière que je n'attendais pas, Julie gérait la logistique à l'entrée, Paloma supervisait l'équipe de l'hôtel, Dante et Grère travaillaient tranquillement près de la table des prestataires, tous ceux qui connaissaient la vérité s'ancraient dans de petites tâches stables,
Les invités sont arrivés avec ce mélange de curiosité et de prudence qu'on peut ressentir à l'autre bout d'une pièce, beaucoup venaient clairement en s'attendant à voir un homme s'effondrer à la place ils m'ont trouvé en train de saluer les gens, de vérifier le son, d'ajuster l'espacement des tables, plus ils observaient plus les murmures se taisaient, chaque question sur la rupture recevait la même réponse calme, brève, factuelle, elle a mis fin à tout en public, ils ont filmé, j'ai demandé qu'ils gardent la version intégrale, si quelqu'un insistait je montrais une seule capture d'écran rien de plus, pas pour l'exposer mais pour m'ancrer dans la vérité, le basculement a été rapide, un collègue qui avait entendu dire que j'étais imprévisible m'a pris à part et a admis que je ne ressemblais en rien aux rumeurs, une amie de Bérénice figurant sur sa liste prioritaire a confessé avoir reçu un message préécrit me peignant comme émotionnellement dangereux, elle a dit qu'elle était venue ce soir pour voir si c'était vrai. Elle a regardé autour de la salle et a simplement dit « ça ne l'est pas », puis Marie est arrivée, sa voix tremblait quand elle a raconté à un petit groupe la vérité, le déjeuner était coordonné, le tournage planifié, l'histoire prédéterminée, l'avoir parlé a enlevé un poids de ma poitrine que je ne savais pas encore porter, des gens qui avaient ri dans ce restaurant fixaient maintenant le sol réalisant qu'ils avaient été des accessoires. Vers 21h Paloma s'est approché avec un avertissement rapide, quelqu'un essayait d'entrer sous des prétextes de dernière minute bousculant le personnel essayant de créer une scène, mais la liste de contrôle a tenu bon. Pas de drame, pas de perturbation, la salle restait stable, puis Bérénice est entrée, pas silencieusement, pas soudainement, la foule s'est figée alors qu'elle traversait la pièce avec l'urgence de quelqu'un essayant de reprendre un récit qui lui échappait déjà, elle a appelé mon nom vivement assez fort pour que les têtes se tournent, elle m'a accusé d'attaquer sa réputation de voler des fichiers de colporter des mensonges, je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas bougé vers elle, j'ai simplement dit, ce sont des documents partagés, leurs horodatage parlent d'eux-mêmes, et j'ai laissé le silence faire le reste. Quand j'ai mentionné la date de création des notifications prioritaires quelques jours avant la rupture, son assurance s'est brisée, sa voix a monté, ses mains tremblaient. Plus elle essayait de rejeter la faute, plus la salle reculait, c'était la version d'elle que personne n'avait été autorisé à voir, elle est partie quelques minutes plus tard assommée par la rapidité avec laquelle le terrain s'était dérobé sous ses pieds, je ne l'ai pas suivi, je me suis retourné vers mes invités, j'ai levé mon verre et j'ai laissé la nuit continuer, la pièce semblait différente après cela, plus légère, plus ancrée, plus indéniablement mienne. Dans les jours qui ont suivi la fête, tout s'est apaisé sans que j'aie à forcer quoi que ce soit, des messages d'excuses sont arrivés de personnes qui avaient cru à son histoire, des collègues qui gardaient leur distance sont passés à mon bureau pour prendre des nouvelles, les RH ont classé le dossier sans commentaire, les fournisseurs ont raconté que Bérénice avait essayé de clarifier les choses mais n'avait fait qu'exposer plus de contradictions, Marie m'a envoyé un dernier message confirmant qu'elle avait dit à Maxime qu'elle ne voulait plus faire partie de tout ça et leur relation s'est brisée sous la pression. La nouvelle m'est parvenue que Sébastien Ashford s'était éloigné d'elle non pas à cause de moi mais parce qu'il avait réalisé qu'elle n'avait pas survécu à quelque chose de difficile mais orchestré quelque chose de cruel, cette vérité tend à voyager plus loin que n'importe quelle version arrangée, je me suis concentré sur l'avenir, j'ai repris contact avec des amis dont je m'étais éloigné non pas avec culpabilité mais avec honnêteté, ma famille m'a vu reprendre ma voix au lieu de m'effacer pour le confort de quelqu'un d'autre, et lentement j'ai reconstruit la partie de ma carrière que j'avais mise en pause. J'ai pris de petits projets indépendants, j'ai utilisé mes relations avec les fournisseurs pour relancer mon portfolio et j'ai loué un petit studio près du canal Saint-Martin. 6 mois plus tard j'avais des clients réguliers, 1 an plus tard un vrai espace de travail avec mon nom sur la porte. En y repensant, ce déjeuner du samedi n'était pas le jour où ma vie s'est effondrée, c'était le jour où le scénario qu'elle avait écrit pour moi a cessé de fonctionner, je ne l'ai pas exposé, je n'ai pas riposté, je suis juste sorti de son histoire pour construire la mienne. Une histoire où la vérité n'a pas besoin de public pour tenir debout et où le calme devient sa propre preuve.